Et bonjour tout le monde. Allez, sans plus d'attendre, générique. Qui va mouiller le maillot? Et bien le bonjour tout le monde. Bienvenue dans la review de l'épisode 5 de koh le totem maudit. Alors bien sûr, cet épisode n'a pas forcément été un grand épisode, grande stratégie, mais c'est pas très grave en soi. Nous ce qu'on veut c'est passer du bon temps, regarder une émission et puis je trouve que ça a été de bonne facture en termes général. Même si la surprise n'a pas été au rendez-vous, c'est pas très grave. Le but, c'est qu'on passe du bon temps et que voilà, on arrive à découvrir aussi ces aventuriers, aventurières au fil de l'eau, parce que c'est vrai qu'on en apprend un peu plus à chaque fois. Voilà, les profils se finalisent, s'accentuent ou pas, voilà. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de les connaître un petit peu plus à chaque fois. Et voilà, donc moi de mon côté, j'ai passé une bonne soirée en regardant cet épisode. Voilà, habituellement, je prends des notes lors de cet épisode et j'avais décidé, pour une fois, de ne pas prendre de notes devant l'épisode. J'ai voulu regarder l'épisode sans être perturbé par une page et un crayon. Et donc, du coup, j'ai regardé l'épisode comme ça, brut de décoffrage. La première impression que j'ai ressentie, c'est très peu de valeur ajoutée globalement. Un épisode qui reste quand même un classique dans sa construction, mais des individualités qui sont pas résurgentes. Enfin, on reçoit pas plus que ça en fait en termes de valeur humaine. Même si voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont très intéressants à analyser. Et voilà, c'est un épisode assez moyen, on le dira, mais qui reste quand même dans la lignée de tous les koh du début de toutes les saisons. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Au niveau... alors, oui, vous allez me dire, pourquoi sur ce coup-ci, je ne porte pas de Kawe? Bah, tout simplement, je ne porte pas de Kawe parce que ça y est, ils ont retrouvé le renouveau du soleil, ils ont trouvé le soleil. Ça y est, le totem maudit ne fonctionne plus. Ils ont retrouvé le soleil. Et tant mieux, parce que moi, j'avais pas envie de remettre le kawi lors de ma review précédente. Je vous avoue que le kawi, c'est bien, mais à un moment donné, c'est mieux aussi de pas forcément le mettre. Donc voilà, je suis content de ne pas mettre le kawi aujourd'hui parce qu'ils ont eu du beau temps. Et c'était une bonne chose pour eux. Je pense que petit à petit, ils arrivent à bien dormir, à récupérer parce que, étant donné qu'ils bouffent pas, c'est vrai que c'est plutôt bien. Donc, retour du beau temps, et ça, on va pas s'en plaindre. On va commencer, tout comme a commencé l'épisode de ce koh. Il a commencé, le générique se termine, pom, on tombe devant les bambous et l'épreuve de confort. Alors là, c'est le téléspectateur, il arrive, pam, il tombe direct sur le truc. Alors c'est un peu brut de décoffrage. J'avoue que ça aurait été bien d'avoir une toute petite transition entre la prise d'antenne et l'épreuve de confort, parce que j'avoue que c'était quand même fort de café d'ailleurs, fort de café. J'ai mon café qui m'attend. Ne bougez pas, je reviens. Et donc, et je disais, et donc, l'épreuve de confort est arrivée trop vite à mon sens. Il aurait fallu avoir une petite transition pour que le téléspectateur soit pas agressé dès le départ lors de l'épisode. C'est un petit détail, voilà. C'est les petits détails qui font que ben, des fois, il faut mieux rajouter quelque chose pour embellir quelque chose. Alors, on va revenir sur les deux épreuves, du coup. On va passer en revue voilà, les deux épreuves. L'épreuve de confort, qui était l'épreuve des régates, et l'épreuve d'immunité, qui était un puzzle. Enfin, la finalité était un puzzle. La première, l'épreuve de confort, était l'épreuve des régates.
Je ne sais pas si c'est la première fois. À mon sens, oui. Je crois que c'est la première fois que il y a la construction de deux radeaux par équipe. Et voilà, ils se sont affrontés sur deux régates avec deux radeaux différents, avec une finale bien sûr à la clé, puisque la première a été remportée par les rouges et la deuxième a été remportée par les jaunes. Du coup, ils ont fait une finale et ben, il s'est avéré que ben, voilà, c'était les jaunes qui ont gagné la finale et donc ont remporté l'épreuve de confort. Alors, on va juste analyser quelques petits détails de cette victoire des jaunes parce qu'il y a eu il y a des choses qui ont été dites et qui ont été soulignées. Ce qui est intéressant, c'était de voir la construction surtout de la pirogue tahitienne de chaque côté en fait, de chaque côté. Voilà. Et les rouges et les jaunes n'avaient pas la même construction de la pirogue tahitienne. Il y a le côté, le plus gros côté était d'un côté chez les rouges et chez les jaunes, il était de l'autre. Comme quoi, il y avait quand même ce détail. Il me semble que du côté des jaunes, il était à gauche et du côté des rouges, il était à droite. Et effectivement, quand on prend des virages, quand on a plus de force sur le côté gauche, il vaut mieux positionner sa pirogue, la grosse pirogue la tahitienne, sur le côté gauche. Comme ça, on a plus de force et on n'est pas embêté par le travers de bambou. Voilà, c'est un petit détail qui fait que peut-être ils ont eu moins de force peut-être à pagayer. Euh, voilà, il y a ce détail de construction. Il y a le petit détail aussi de barreur. C'est vrai que le barreur jaune a vraiment, voilà, il était au cordeau au virage, donc il a pas forcément très ralenti. Il a ralenti forcément un petit peu parce qu'il y a quand même du courant. Faut quand même le reconnaître aussi, c'est que dans cette épreuve, il y avait énormément de courant. Et quand on barre, quand on se met derrière et qu'on fait le gouvernail et qu'on a le courant, eh ben, c'est pas facile. Faut encore plus forcer pour virer et tourner à droite, du coup, parce que eux, ils ont fait que tourner à droite. Et voilà, les jaunes ont été meilleurs à ce niveau-là, je pense. Ils ont été meilleurs, je pense, sur la construction un tout petit peu. Ils ont été meilleurs sur le côté voilà, de ça. Et la première régate a été donc gagnée par les rouges parce que les jaunes, on est bien d'accord que les jaunes, ils ont fait de la merde, quoi. Enfin voilà, ils sont partis dès le départ dans le mauvais sens du tour. À cause du courant, je pense dès le départ, la pirogue s'est tournée dans le mauvais sens et du coup ils sont partis dans le mauvais sens. Donc le temps de rattraper le sens, tout ça avec contre le courant, ben, c'était mort. Et ils étaient vraiment pas forcément très à l'aise. On l'a ressenti et les jaunes ont gagné la première. La deuxième, eh bien, c'est tout l'inverse. En fait, les rouges sont fait rattraper quand même au bout de 3 ou 4 tours, en fait. Et du coup, ben voilà, les jaunes ont gagné. Et l'équipe qui a gagné sur la deuxième régate, c'est la même quasiment qui a fait la finale. Donc, ils ont pris les meilleurs. Voilà. Et donc, après, voilà, on pourra dire tout ce qu'on veut. Jean-Charles a fait ce qu'il pouvait en termes de barreur sur le deuxième. Et puis, voilà, ils n'avaient pas, les rouges, la personne derrière le barreur pour arriver à maîtriser totalement la pirogue. Donc forcément, les jaunes ont gagné. Donc les rouges ont donc gagné, c'est le moins qu'on peut dire, ils ont gagné la statue et le totem maudit. Et la malédiction ne leur a pas été donnée de suite. Il a fallu qu'ils attendent l'épreuve d'immunité le lendemain pour essayer enfin, voilà, essayer de rattraper un petit peu cette malédiction. Voilà, c'était tout en termes de termes de confort. Alors le terme de confort, je voulais quand même revenir sur la récompense. Ils ont eu donc le kit de pêche et je classerai ça, le kit de pêche, dans la partie survie. Et ils ont gagné aussi des poissons, voilà, que je mettrai aussi dans la partie survie. La récompense, c'était, je pense, un petit peu légère. Voilà, le kit de pêche, on en reparlera, mais je pensais quand même qu'ils allaient leur donner un petit peu à manger, style du poulet, un poulet, voilà, ou un truc comme ça, un truc vraiment top, quoi. Enfin, un truc où ils allaient quand même manger beaucoup, parce que là, j'avoue qu'en termes de survie, c'est quand même un peu limite. Et leur donner le kit de pêche et quelques poissons frits, bon, c'est vrai que ça remplit pas le gosier quand même, hein. Je veux dire, bon, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut manger, quoi, hein, sinon ils vont tomber comme des mouches.
Voilà, en termes d'épreuve, l'épreuve de confort, je l'ai trouvée quand même assez bien faite. Je trouve que le rond sur lequel ils ont tourné, je pense que le rond était, à mon sens, pas assez grand. Il fallait le faire un tout petit peu plus grand. Je pense que après c'est en termes de réalisation et de construction, c'est peut-être un peu plus difficile à faire avec les fonds marins. Mais il aurait été bien de le faire un tout petit peu plus grand. Je trouve qu'il était un peu trop petit. Et compte tenu du courant, ben, c'était trop difficile, je pense, de continuer de tourner de suite, de continuer de tourner de suite. Il aurait fallu qu'il y ait plus de puissance et donc faire plus de lignes droites. Et donc d'allonger un petit peu ce cercle. Après, c'est mon sentiment. Nous allons revenir après sur l'épreuve d'immunité. C'est une épreuve d'immunité qui est un classique de Survivor. On le retrouve très souvent. Cette épreuve, ce type d'épreuve, on les retrouve de puzzle dans Survivor. Et là, on avait une épreuve typique de physique plus une épreuve de puzzle. Voilà, ça c'est Survivor à fond la caisse, quoi. Enfin, c'est les épreuves que j'adore le plus. Parce que comme ça, au moins, une équipe peut au moins essayer de revenir sur l'autre. Voilà, même si elle prend du retard, elle a quand même la possibilité de revenir. S'il y a que du physique, bah, des fois c'est super difficile parce qu'il y a un déséquilibre qui se fait. Là, effectivement, je pense à la base, il y avait un déséquilibre plus ou moins. On va en revenir. Denis Monnier les accueille et donc voilà, comment dire, il fait la présentation de l'épreuve et donc il dit que le totem maudit impose à l'équipe rouge une pénalité de 20 secondes. Alors là, quand j'ai entendu le truc, j'ai dit ah non, mais c'est moi. Et vous savez très bien, et puis bon, vous voyez mes revues depuis longtemps. Quand il a dit le terme 20 secondes, j'ai dit ah non, c'est pas possible, ça va pas recommencer. La malédiction du totem, franchement, c'est vraiment c'est du pipi de chat, quoi. 20 secondes, vous vous rendez compte, 20 secondes, ce que c'est rien. Une malédiction de 20 secondes, mais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient apprendre une minute. Voilà, il fallait prendre au moins une minute, ou alors une personne de moins qui faisait le truc en haut pour bouger les tissus, pour constituer l'image. Mais je vois pas l'intérêt de mettre 20 secondes sur une épreuve. Et en plus de ça, je veux dire, les jaunes, dans ce type d'épreuve, ils sont ultra mauvais. Ils sont ultra mauvais parce qu'ils parlent tous en même temps. Il n'y en a pas un qui parle pour l'ensemble. C'est là où il y a voilà, où ça pêche énormément. C'est que ils sont, sur deux épreuves, ils ont fait les deux mêmes erreurs, les jaunes. Et ils se rendent pas compte qu'ils font la même erreur à chaque fois. Mais ça, c'est dommage, c'est bien dommage. Mais il faut qu'ils se rendent compte, voilà, que en fait, quand on fait une épreuve, il faut qu'il n'y en ait qu'un qui parle. Un seul doit parler, et après les autres, ben voilà, ceux qui sont en haut, ils doivent écouter une personne. Peut-être que la personne qui parle en bas, ben écoute à droite, à gauche ce qu'on lui dit, mais il n'y a que elle qui parle, il n'y a que elle qui dit les consignes aux autres personnes. Voilà l'erreur principale des jaunes sur deux épreuves, c'est quand même grotesque et c'est quand même très pénalisant puisqu'ils ont perdu deux épreuves d'immunité consécutives. Ça leur coûte cher. Ça coûte très cher les deux erreurs, je trouve, parce qu'à mon avis, je pense que s'ils étaient plus organisés, eh ben, je pense que les jaunes auraient déjà écrabouillé les rouges. Je pense sincèrement qu'ils sont plus physiques. Si vraiment ils avaient été mieux organisés, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. J'en suis quasiment mais certain. C'est très bien parce que du coup, ça relance un petit peu les rouges, c'est vrai. Et ça rééquilibre un petit peu la donne au niveau des épreuves et surtout au niveau des conseils. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire au niveau de l'épreuve. C'est une épreuve que j'adore, que j'aime bien, physique plus puzzle, c'est ce que j'aime le plus. Voilà, en termes d'épreuves, donc je vais juste faire ma petite pause café. Voilà, tout va bien. En termes je voulais revenir en termes du coup de survie, parce que là, c'est là où il y a le plus de choses à dire. C'est la survie. Alors, on va revenir déjà sur le problème donc du kit de pêche qu'ont gagné les jaunes et que les femmes ont essayé d'utiliser dans les eaux des îles des Philippines et donc voilà, du côté de l'île de Palawan. Alors moi, bien sûr, j'ai déjà fait de la plongée là-bas, j'ai fait du snorkeling. Je peux vous garantir que ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec les eaux
calme, ou avec du courant bien sûr, il y a du courant aussi à Tahiti, mais quand on voit la pêche qui est faite à Tahiti et quand on les voit faire la pêche là aux Philippines, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit, hein. Ils pensaient que ça allait se passer comme ça là, au niveau de la pêche avec le harpon, et je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus difficile de pêcher au harpon aux Philippines qu'à Tahiti. Ça, je peux vous le garantir. On y laisse une énergie considérable lors de la pêche au harpon. On ne s'en rend pas compte, mais on brûle de l'énergie pour des fois pour rien, pour soit aucun poisson ou soit un poisson ou deux. Et le rapport qualité-énergie, enfin voilà, il est vraiment défavorable à ceux qui essaient d'y aller. Et là, bien sûr, on a le cas, il y a trois ou quatre personnes qui ont essayé d'y aller, ils n'ont pas réussi à choper un seul poisson. Donc ça prouve bien la difficulté, la difficulté de pêcher un poisson là-bas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont peut-être pas voulu leur donner le kit de pêche de suite, parce qu'ils savaient très bien que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de chances de pêcher. Alors, on verra dans les épisodes qui vont suivre, même quand, pourquoi pas, quand ils seront à la réunification. Quand ils seront tous ensemble, on verra peut-être du côté des rouges, peut-être des personnes qui savent mieux pêcher le harpon. Et je suis hâte de voir comment se passe ce côté de la survie. Voilà, je voulais aussi parler aussi du. Alors là, ça m'a, j'étais complètement euh, surpris de voir, comment il s'appelle, Jean-Philippe, les pieds de Jean-Philippe gonflés. C'était impressionnant à voir. Alors peut-être que c'est un problème vénal, de veine, peut-être un problème de circulation de sang. Et je vais me faire tomber mon stylo, non, voilà. Et peut-être qu'il a eu un problème de circulation de sang et aussi peut-être un peu de boire de l'eau salée. Des fois, ben, le corps humain, il trouve ses limites et je pense que peut-être que ça vient de là. Nous verrons si Jean-Philippe reviendra dans l'équipe des Rouges. C'est un peu moins sûr. Je suis pas très sûr qu'il revienne parce que c'est quand même, ça peut être dangereux ce problème de gonflement de pied. Tant que c'est pas les chevilles qui enflent, c'est le principal. Voilà. Mais ouais, effectivement, ça peut être un problème un peu plus grave si ça s'aggrave. Et dans la bande-annonce dans 2 semaines, parce que bien sûr, dans une semaine, il y a le foot, il y aura pas koh. Et dans 2 semaines, dans la bande-annonce, je n'ai pas vu Jean-Philippe dans la bande-annonce. Donc, ce qui laisse présager que peut-être qu'il ne sera pas encore remplacé. Alors, bien sûr, moi, j'avais dit dans le live que j'aurais souhaité qu'il y ait un abandon. Bon, après, c'est pas souhaitable, on ne souhaite pas aux gens d'abandonner ou voilà, ou d'avoir un abandon médical, mais j'aurais voulu tant que Benjamin revienne dans l'aventure, parce que voilà. Mais après, le problème, c'est qu'il est HS. Voilà, il s'est peut-être reposé 2 ou 3 jours, donc peut-être il aurait été peut-être en meilleure forme. Je sais pas, j'attends de voir la semaine prochaine comment va se dérouler sa guérison, Jean-Philippe, ou alors c'est pas Benjamin qui va revenir, ou alors c'est Stéphanie, l'éliminée du jour, qui va revenir. Donc nous verrons bien par rapport à ça au niveau du truc. Donc effectivement, ils ont appelé le médecin et donc le médecin était catégorique compte tenu de ce qu'il avait. Il lui a dit qu'il fallait qu'il fasse des tests en clinique. Il n'a pas le choix, donc du coup ils sont partis assez rapidement dans l'épisode et donc après nous n'avons plus aucune nouvelle de Jean-Philippe, voilà, de ce qu'il avait. Euh, voilà, et donc pour en venir aux jaunes, au niveau de la survie, alors là ça dépasse l'entendement, hein. J'avais pas conscience de tout ce qu'ils avaient gagné dans l'épisode précédent, hein, les jaunes. Et là, j'ai noté, ils ont gagné donc une table. Enfin, ils ont construit aussi parce qu'ils avaient un marteau et des pointes, et donc ils ont fait des tables, des bancs. Donc ils ont table, assiette, banc, verre. C'est pas mal quand même, hein, en termes de survie. Je sais pas ce qui manque, peut-être les couverts, le couteau et la fourchette. Voilà, et peut-être faire un espèce de four. Il manque plus que à faire le four. Voilà, en termes de survie, je pense que voilà, on se rapproche de plus en plus de Survivor, ou Survivor, ils ont quand même beaucoup de récompenses et après ça se joue plus sur la stratégie. Alors je pense que
Étant donné les conditions qu'il y a actuellement sur les îles des Philippines, je pense qu'ils ont voulu un peu les aider et que tout ce qui est, comment dire, pour les jeunes, ils vont sûrement faire la réunification de l'équipe réunifiée sur l'île où il y a les bancs et tout ça, parce que comme ça, au moins, ça va permettre de soulager un petit peu la fatigue de tous ces aventuriers qui commencent vraiment à traîner la patte. Donc voilà, donc gros confort, hein, voilà, pour un gros confort. Alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu les habitants, on n'a pas vu un hôtel où ils sont allés se reposer, se laver ou tout ça. Donc j'avais dit dans le premier épisode ou le deuxième, je ne sais plus lequel, que de toute façon, il n'y a rien autour, hein. Donc il ne faut pas s'imaginer, il n'y a pas grand-chose autour. Donc des récompenses pour aller manger chez les habitants et tout ça, le fêter. Il n'y en aura pas des 100 et des 1000. Il y en aura, et je pense qu'il y en aura, mais pas autant qu'on le pense. Voilà, on a vu aussi par rapport à la nature. Voilà, c'est la nature, comme je l'ai dit hein, au début, hein, pour y être allé, la nature est hostile, hein, et quand on voit, ils ont trouvé un petit scorpion, mini scorpion noir, voilà. Donc ça présume qu'il n'y a pas que des petits, il y a aussi peut-être des gros. Ils ont vu aussi un serpent, ils ont vu même un bal des chauves-souris, ils ont vu un scolopendre, voilà. Ils ont vu quand même que la nature là-bas, eh bien, il faut vivre à la nature. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est la nature qui décide et c'est pas l'être humain. Donc voilà, plutôt bien de ce retour à la nature. Moi, s'il y a une chose que j'apprécie le plus sur cette saison, c'est vraiment ce retour à la nature. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment bien et je vois qu'ils en chient parce que voilà, ils sont dans les conditions réelles. Ils sont pas sur Tahiti où c'est paradisiaque, quoi. Enfin, ça peut être des conditions beaucoup plus favorables en termes généraux. Ce qui est marrant aussi, c'est sur l'équipe des Rouges aussi, c'est quand ils ont fait le peu de riz qu'ils avaient, donc ils ont pas grand-chose, les Rouges, ils crèvent la dalle, ils ont rien, ils ont pas gagné de preuve de confort. Donc c'est compliqué, ils sont dans le dur, ils boivent du jus, c'est quasiment que de l'eau. Donc après, si tu m'étonnes que Jean-Philippe est malade avec ses pieds qui enflent, parce que si ça se trouve, ils boivent trop de sel. Donc, et quand ils arrivent à boire la marmite, eh ben, il y en a une qui se rend compte que en fait, euh, ils peuvent se voir, ils peuvent se voir dans la marmite, dans le fond de la marmite, et c'est là qu'ils voient que la gueule, la tronche qu'ils ont et la fatigue et les traits les traits de perte de poids et tout ça. Et effectivement, on se rend compte que déjà, au bout de 10 jours, ils sont complètement cramés, quoi. Ils sont cramés, quoi, hein. Les conditions dans lesquelles ils sont, c'est pas facile, hein. Ils sont pas à l'hôtel, ils sont pas en train de se faire livrer un Uber Eats. Là, ils en chient, quoi, hein. Là, on le voit bien quand même, hein. Donc, ils sont quand même, ils ont pris une petite claque là, une petite claque en disant, ben voilà, là, on en chie. Et, et il va falloir faire quelque chose pour remédier à ce problème. Voilà, en termes de survie, bah, écoutez, c'est ce que j'ai noté d'intéressant. Après le reste, il n'y avait pas grand-chose en fait, hein, voilà, euh, c'est ce que j'avais noté moi de plus. Alors, donc on va revenir, ben, on va faire, je vais lui donner ma note globale de cet épisode. Je vais lui mettre, je vais lui mettre quoi? Hmm, je vais lui mettre hmm, un petit 5,5. 5,5, 6. Allez, 6, soyons généreux. Allez, soyons généreux, mettons 6 sur 10. L'épisode de mardi soir, qui pour moi a été un épisode, voilà, tranquillou pilou. Voilà, je mettrai pas plus parce que il n'y avait pas beaucoup de surprises finalement. Et on n'était pas très surpris au niveau du conseil. Moi, je ne l'ai pas été du tout, hein. Je savais que c'était Stéphanie qui allait partir. Voilà. Donc, on va donc enchaîner sur les coups de cœur et les coups de gueule, hein, voilà. Alors, les coups de cœur, les coups de gueule, bon, j'en ai pas forcément. Euh, je veux dire, peut-être Olga m'a un peu déçu. Alors, on va commencer par les coups de gueule. Olga, la réflexion qu'elle a eue au conseil envers Yannick, pour moi, n'était pas dans le contexte, n'était pas fondée. Alors après,
comme je dis, on se fie aux images que l'on a, hein, on peut pas aussi parler sur des images qu'on n'a pas, en fait. Donc, moi, je trouve que, voilà, Olga a pas été correcte voilà, envers lui. Voilà, après, on verra, hein, peut-être que. Et je pense que Yannick, sur l'épisode qui va arriver, je pense qu'il a un travers, il a un travers de la gorge et je pense que ça va péter sous les tropiques. Je dis, ça va péter. Au moment donné, il y a des personnes. Bon, on a vu Benjamin avec Alexandra, voilà, mais là, Yannick et Olga, je pense que ça, à un moment ou à un autre, ça va péter. Ça c'est sûr. Le prochain, c'est l'orage, ça va flotter et je vais devoir remettre mon kawaii. Non, non, merde, non, non, pas le kawaii, hein. J'espère que la pluie, c'est fini. On n'en parle plus. Voilà, alors les flops, je réfléchis un petit peu. Les flops, ben, les flops, je vais dire, comme j'ai dit dans mon début de review, j'avais dit pour les deux épreuves consécutives d'immunité, moi je trouve que les jeunes ne réfléchissent pas sur les périodes les parties de puzzle dans le jeu. Il n'y a pas d'entente, ils parlent tous. Voilà, ça je trouve, c'est dommage parce qu'ils ont une sacrée équipe, les jeunes. Moi, je dis sincèrement, ils ont une grosse équipe. Mais côté puzzle, ça cale énormément et j'ai peur qu'on le voit dans d'autres jeux qui vont arriver. Voilà, et voilà, on va espérer que ça s'améliore et que l'hémorragie cesse parce que c'est vrai que s'ils continuent à perdre des aventuriers, les jeunes. Ça risque de faire beaucoup de foudre dans ce groupe qui est une sacrée fourmilière, comme on le pense. Mon troisième flop, c'est peut-être la stratégie. Je trouve que ce groupe d'aventuriers que l'on a cette année est quand même assez jeune. Et on prétendait avoir des gens avec beaucoup de stratégie, des financiers avec beaucoup de stratégie. Finalement, on se retrouve avec des aventuriers qui ont chié la patate et qui ne pensent plus du tout à la stratégie. Même le faux collier de CETA, parce que le faux collier de CETA est toujours en activité, même ce faux collier n'a pas été renversé. C'est là où c'est incompréhensible. À un moment donné, il faut le faire tomber son collier, il faut la pousser à bout et l'obliger à avouer qu'elle n'a pas de collier et à la virer, quoi. À un moment donné, sinon, ils vont se traîner ce collier jusqu'au bout et si ça se trouve, elle va aller jusqu'au poteau avec ce collier, quoi. Ce faux collier qu'elle n'a pas. Ce serait tout simplement énorme, quoi. Enfin bon, bref. C'est mon sentiment. Je pense que CETA est quasiment la suivante dans les éliminations. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils se posent les bonnes questions, les aventuriers, et qu'ils éliminent quand même les gens qui, soi-disant, ont trouvé un collier, quoi. Enfin bon, à un moment donné, il faut avancer. Donc c'est pour ça que je trouve que ce casting de cette année est un peu jeune, je trouve. Euh, bon, après, j'ai dit ce que je pensais dans l'épisode 1 de ma review. J'ai expliqué pourquoi ils avaient fait un casting assez jeune, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, après, quand on fait ce type de casting, on est forcément un petit peu lésé en termes de stratégie parce qu'il n'y a pas vraiment de gros stratèges. On n'est pas vraiment voilà, dans les grosses stratégies. On a vu, bon, mais voilà, Stéphanie qui a malgré tout, avant d'être éliminée, a fait une stratégie voilà, honorable, mais trop tard. Il faut faire une stratégie bien avant. Ça se crée, c'est un social et c'est une stratégie. Voilà, c'est de la psychologie. Il faut retourner le cerveau des gens avant. Ça se travaille petit à petit et pas comme ça du jour au lendemain parce que personne après va vous croire. Et donc après on finit comme Stéphanie et on finit par être éliminé. Voilà. Alors les tops. Les tops, moi je pense que c'est le retour du beau temps déjà, et d'une, parce que c'est vrai que ça permet de voir une autre partie d'aventure, on en apprécie les aventuriers différemment. Les jeux aussi, parce que quand ils flottent tout le temps, ben, c'est vrai que c'est pas forcément hyper évident pour eux. Et voilà, les jeux eux-mêmes, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé les jeux. Voilà, en termes d'aventurier, moi j'aime bien Colin. Voilà, Colin, c'est une personne que j'apprécie bien. Bastien aussi, j'aime bien. Colin, Bastien. Voilà, Ambre aussi est très intéressante. Voilà, Ambre. Luana aussi est, voilà, une aventurière qui se bat et voilà, qui est toujours, qui va de l'avant, qui a du positivisme et qui a de la combativité. C'est ça qui est intéressant
dans les koh en général. Voilà, en termes de top et de flop, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Je vais clôturer cette review, voilà, par le côté positif qu'on a actuellement. Voilà, on a la chance aujourd'hui du retour du beau temps, de la température qui est très favorable. Voilà, on a un redout qui est intéressant sur la France. Voilà, j'espère que tout le monde va profiter un petit peu de ce redout pour recharger un peu les batteries. On en a tous un peu besoin. Tout comme ces aventuriers qui eux aussi retrouvent un peu le redout, comme quoi la corrélation est quand même extraordinaire d'avoir du soleil en même temps que ces aventuriers. Voilà, je vous souhaite de passer donc du coup un bon week-end. Profitez bien de ce week-end et de cette chaleur. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors continuez à partager, à aimer et bien sûr à vous abonner à ma chaîne parce que sans vos encouragements, je ne poursuivrai pas. Voilà, si je le fais, c'est pour vous et le fait d'avoir des retours, ben ça, voilà, ça me permet d'être motivé à continuer parce que je continuerai quoi qu'il en coûte, comme dit quelqu'un, quoi qu'il en coûte. Voilà, et j'espère que vous passerez un très bon week-end. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut, ciao!